sommes en live. Bonsoir Fabien. Bonsoir Hermina. Je suis ravie, plus que ravie de t'accueillir ce soir au sein de ce Facebook Live. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Donc je suis vraiment honorée de ta présence le samedi 8 février prochain à Rennes. Tu es invité en tant qu'expert leader pour cette 4e édition. Donc, il y a pour thème « Comment faire de l'année 2020 votre meilleure décennie ?» avec donc l'expertise de chacun de vous. Vous serez 6 en tout. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter. Je sais donc, que tu es auteur, conférencier, serial entrepreneur. Tu as plusieurs sociétés donc en France et là tu viens de lancer donc à Montréal au Canada. Tu as plusieurs casquettes. Je te sais autodidacte de génie, visionnaire. Donc c'est pour cette casquette-là surtout que j'ai fait appel à toi pour la 4e édition en tant que serial entrepreneur, mais surtout visionnaire. Je sais que tu accompagnes des dirigeants à créer leur légende. Oui. D'où la thématique également de ce Facebook Live de ce soir que tu vas pouvoir développer. Tu accompagnes des visionnaires également à accoucher de leur marque et des bâtisseurs à optimiser leur écosystème sur des modèles organiques et vivants. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter de plus à ce que je viens de dire? Ben voilà, tu as tout dit. Bon, c'était merci pour le Facebook Live. On peut aller boire un coup, manger, etc. C'est vrai que l'exercice de style, de se présenter au regard déjà et au travers de ce que tu as dit en complément, si je donnais d'abord une réponse plus, je dirais, émotionnelle ou plus poétique ou plus mood, la chose qui pourrait plus me caractériser, non pas en termes de compétences, ou en termes d'expertise, d'expérience, ou même de produits, de marques, ou enfin des choses que tu as citées aussi, c'est effectivement, d'où le thème en lien avec le thème que je vais faire au niveau de ton festival, de ton séminaire, c'est vraiment cette notion d'enfant des étoiles. Et aujourd'hui, tu vois, et pour illustrer ce propos, il y a quelques mois de ça, j'étais en réunion, on m'avait invité sur une réunion avec des personnes relativement influentes, on va dire, au niveau français et mondial, tu vois, dans la presse, donc des gens dont je vais taire le nom ici, mais très connus depuis des décennies. Et j'étais invité pour me donner ma lecture, mon expertise sur quelque chose. Et la femme qui ne me connaissait pas, la femme de cette personne-là qui ne me connaissait pas, quand elle a ouvert la porte dans son magnifique appartement parisien, elle dit « Ah bon, vous êtes… Et vous êtes qui? Vous faites quoi ?» Et je lui ai répondu « Je suis un enfant des étoiles. » Et elle m'a dit « Oh, quelle délicate description de vous-même. Dites-moi en plus, ça m'intéresse. » Voilà. Et je te dirais la même chose, ou je vous dirais la même chose, mais effectivement, j'assume et je pose aujourd'hui que je suis un enfant des étoiles, ce qui n'était pas le cas, ne serait-ce qu'il y a quelques années, où c'était plus enclin pour moi à parler d'enfant intérieur, de poésie. Aujourd'hui, je peux poser, et j'affirme pouvoir poser ça, en tout cas, j'ai gagné en maturité, mais aussi la société, d'une manière globale, dans nos pays riches, a ouvert des choses, pas qu'intellectuelles, mais aussi émotionnelles, de ressentis, de sensations, et d'autres manières peut-être d'appréhender le monde. Pas mieux, pas moins bien, juste autre, où on continue d'évoluer et d'ouvrir. Donc aujourd'hui, je vous dirais, je suis un enfant des étoiles. Donc concrètement, hormis la poésie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'arrive sur Terre avec une autre manière de voir le monde, mue par l'évolution, et qu'effectivement, il m'a toujours été délicat d'observer ce qui m'entourait, que ce soit des humains, que ce soit des organisations, des choses sociales, professionnelles, comme quelque chose de mécanique, de découper, de sectoriser. Donc, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours cette lecture qu'aujourd'hui on qualifie d'holistique dans le regard, dans la manière de le voir. C'est-à-dire que tout est lié, interagissant, des fois intriqué. Donc ça pose d'autres problèmes. Mais l'objet, c'est en tout cas, ça se répond. C'est-à-dire ça peut être totalement, j'allais dire, on confond souvent dépendant, indépendant et autonome. C'est totalement autonome. En revanche, c'est totalement interdépendant. C'est-à-dire qu'on a besoin les uns des autres pour enrichir l'expérience, mais nous n'avons pas besoin des autres pour exister dans ce que nous sommes. Et ça, c'est un modèle qui peut être un processus d'une vie, ou de plusieurs vies selon la lecture ou théologique ou spirituelle que l'on a.
Et du coup, cette notion d'enfant des étoiles va d'abord commencer pour moi dans son expression, en disant bah oui, j'ai cette vision holistique, mais j'appelais pas ça comme ça étant petit, évidemment. Mais en même temps, dans ma manière de le vivre ensuite, bah, je voulais pas avoir la vision et puis quand j'agissais, découper les choses. Et donc, les modèles qui m'étaient proposés, sociaux, parentaux, environnementaux, bah, découper les choses. Et je m'y retrouvais dans aucune de ces choses découpées. Et dès qu'on me donnait une boîte, ma seule envie, c'était pas juste de me sortir de la boîte, mais de casser la boîte, globalement, et de trouver un modèle pour que la boîte n'existe plus, mais pas non plus foutre un why pas possible, même si je dois avouer que j'ai pu mettre aussi un why pas possible. Oui, mais alors moi, ça me touche énormément ce que tu viens de dire par rapport à la boîte. Dès qu'on te met dans une boîte, tu essaies d'en sortir. C'est très symbolique par rapport à ta propre histoire. Et je ne sais pas si tu vas oser nous en parler, parce que moi, je l'ai su par une tierce personne. Tu es très discret, tu es un personnage très discret et c'est tout à ton honneur. Mais quand j'ai appris ton histoire, j'ai vraiment été très touchée et je comprends un peu mieux cette symbolique sortir de la boîte. Est-ce que ça te dit? Est-ce que tu es d'accord pour un peu parler de ton histoire? Bien sûr, bien sûr. Et juste en mini préambule de ce questionnement et de la réponse positive qui est dans ce sens-là, je dirais que je vais corréler ça à la notion d'enfant des étoiles. C'est que l'enfant des étoiles, un peu comme si on venait d'une autre planète, une étoile, d'accord, donc une énergie, avant qu'elle se densifie, et dans cette densification, qu'elle prenne une expression et qu'elle trouve le moyen de vivre cette expression sans perdre sa connexion vibratoire. Donc, pour ceux qui sont dans la vibration, ils appellent ça une vibration, une aura, une énergie, je ne sais pas, chacun ses termes. Du coup, moi, dans mon monde à moi, j'appelle ça une poésie du monde. Et effectivement, il y avait un prérequis quand je suis arrivé sur cette terre et très jeune, que rien ne pourrait enlever ma poésie du monde. En tout cas, je refusais tout système qui faisait qu'à un moment donné, je devais enlever cette poésie. Et presque violemment, je dirais, on aurait pu me couper les deux bras, les deux jambes, se me crever les yeux, ça n'aurait rien changé. J'aurais juste trouvé d'autres chemins. Ce qui fait que dans mon histoire de vie, et je vais rentrer dans la réponse concrète, un peu plus concrète que ce que tu exposes là, ça a toujours été un moteur, ça, qui a été très présent, c'est que ma poésie était ma préciosité. Oui. Ah, oui. Et que rien... Exactement. Et que rien n'avait le pouvoir, et je refusais que tout ait un pouvoir supérieur à ma préciosité et à garder cette préciosité. Et c'est vrai que, du coup, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon existence, du coup, on cherche souvent, tu vois, à protéger ce qui est précieux parce qu'on dit, ben, ils vont l'arracher, ils vont le détruire, c'est trop beau, c'est trop pour nous-mêmes, ce qui est vrai dans un certain sens. Et après, c'est aussi très beau pour l'humanité, sans se taper un délire, juste dans la simplicité de l'humanité et la préciosité de cette simplicité. Et en fait, très vite et très jeune, je me suis rendu compte de la beauté de ça, mais de la puissance de ça. Et dans la puissance de ça, il y avait d'énormes choses, mais il y avait aussi beaucoup de choses beaucoup moins jolies. C'est-à-dire l'attractivité, l'avidité, le fait de pouvoir dominer son environnement, peut-être de le manipuler. Tu vois, donc il y a une multitude de choses qui viennent se greffer et qui sont aussi notre héritage en tant qu'humain avec lequel on se balade et comment peut-on ramener de la paix. Et du coup, très très vite, je me suis rendu compte de cette énergie, de ce qu'elle pouvait faire. Et il y avait cette quadrature du cercle, cette question presque impossible, mais comment je fais pour arriver avec ce pouvoir, si tu veux, cette énergie cosmique, stellaire, phénoménale, et de mettre ça dans un vrai mouchoir de poche, si on veut paraphraser un peu Aladdin, tu vois, des pouvoirs cosmiques phénoménaux dans un vrai mouchoir de poche. Et c'était ça tout l'enjeu. Les mettre dedans sans les compresser, les mettre dedans sans les réduire, les mettre dedans sans les enfermer. Et à quel moment frotter cette lampe de soi-même pour que ça exalte, mais sans se prendre à ce moment-là pour un dieu ou un mage ou autre chose. Donc tout cette entrée-sortie, tu veux, de l'énergie. Et donc très vite, je me suis rendu compte que ma vitesse, je grandissais comme un haricot magique dans mon énergie. Donc j'allais beaucoup plus vite que mes contemporains dans l'acquisition de l'apprentissage. Oui, le côté autodidacte était très très fort, très très tôt chez toi, oui. Voilà. Il fut une époque, on a appelé ça des enfants indigos, des enfants cristaux, puis ensuite des hauts potentiels, mais c'est que des noms qui peuvent donner une petite lecture plus facilitante, mais qui au final sont très réducteurs. Tu vois, donc les premiers dont on m'a caractérisé dans mon histoire de vie ont été hypersensibles, tu vois, alors que je pense pas
en fait, de ma manière de voir le monde, je pense que je suis juste sensible et que je suis arrivé dans une époque, une histoire où les gens autour de moi étaient hyposensibles. Et je ne pense pas être au-dessus, je pense être juste l'avancée normale du phénomène d'évolution face à des gens qui réfutaient cette sensibilité, cette poésie, et donc qui devenaient hyposensibles, qui au lieu d'avoir des pouvoirs, si tu veux, psychiques, extrasensoriels, mais naturels, qui n'étaient pas plus que la moyenne, c'est juste des pouvoirs sensoriels, eh bien, il était plus facile de dire, lui, il est hypersensible et il est extrasensoriel, plutôt que dire, ben, en fait, non, il est sensible et il est sensoriel, mais nous, on est hyposensible et hyposensoriel parce qu'on refuse ça. Oui, mais ça, aujourd'hui, c'est un véritable atout pour toi dans tout ce que tu peux développer et dans l'accompagnement des dirigeants, des leaders d'aujourd'hui, des visionnaires de demain et d'aujourd'hui. Tu as vraiment utilisé cet atout-là, cet atout magique, hein, on peut vraiment le dire, dans le business et dans ton accompagnement. Oui, dans le business et dans l'accompagnement, ce qui fait que, pour faire écho à ce que tu me demandais tout à l'heure, et ben en fait, ce qui s'est passé très jeune, si tu veux, c'est pas un processus intellectuel de réflexion, on entend bien, quand tu as 18 mois, à 2 ans, ce modèle-là, il n'existe pas. Enfin, très faible. Par contre, en termes de ressenti et de posture interne, il était très présent, j'étais très conscient, si tu veux. Je n'avais pas les mots pour le narrer. Par contre, j'avais la sensation très juste, et quand je m'y reconnecte aujourd'hui, elle n'a pas changé d'un iota. Donc très jeune, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas évoluer dans mon environnement comme ça à la vitesse de propagation que j'ai, et je refuse de couper mon évolution. Donc j'ai isolé une partie, un peu comme tu protèges cette partie dans ton jardin secret, pour continuer à le développer, tu vois. Et en même temps, je devais apprendre les lois, les règles, les fonctionnements de mes contemporains, faute de quoi j'allais me prendre pour être au-dessus ou décalé, ou j'allais me considérer comme attardé, tu vois, ou autiste, tu vois, presque, là-dessus. Et j'ai dit, non, non, ni l'un ni l'autre ne me convient. C'est je dois comprendre comment ça marche, je dois le vivre, et en même temps trouver des chemins différents pour pouvoir donner d'autres options qui, à un moment donné, à une échelle que je ne connais pas, vont prendre tout leur sens. Donc, j'ai commencé à œuvrer, c'est comme si j'ai eu 2 vies dans une. Donc, tu vois, gamin, tu aurais pu rêver des trucs, tu vois, tu apprends les arts martiaux avec un maître en haut du Tibet, ou je sais pas, des choses comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, là-dessus, ben, si je bloquais ma tête ou si mon cerveau se bloquait, j'aurais perdu mes connexions, si tu veux. Oui. Et si mon cœur s'enrayait, j'aurais perdu mes sensations profondes et cette ouverture de cœur. Donc, il ne restait plus qu'une hégémonie, si on regarde la médecine chinoise, qui était les poumons. Donc, et si je ralentissais l'oxygène, dans une terre où on utilise l'oxygène, eh bien, ça allait réduire ma vitesse et donc me permettre de prendre le temps de mesurer, d'observer ces petites choses, même si j'arrivais avec une vitesse fulgurante. Donc, à l'âge de 18 mois, le modèle qui s'est emparé, entendons-nous bien, je n'ai pas décidé avec ma tête de lancer un process, hein, c'est pas... J'aimerais bien dire ça, mais ce serait faux et très arrogant là-dessus. Ce qui s'opérait, c'est plutôt que mon peuple cellulaire a pris une décision, si tu veux, de dire « Ok, on va réduire l'oxygène au minimum vital, faute de quoi la personne va mourir. » Wow. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 18 mois, s'est opéré un asthme sévère extrêmement violent, tu vois, qui a fait que de l'âge d'à peu près 18 mois à l'âge de 16 ans, 17 ans, 300 nuits par an, j'avais une crise d'asthme tellement forte, je ne savais pas si le lendemain matin, je serais vivant. Et donc, mon entraînement a pu commencer là, de manière magnifique. La journée, j'avais l'exploration type Highlander, où je défrichais, ou Indiana Jones, j'essayais de comprendre pourquoi il dit bleu alors qu'il pense rouge, et enfin tout ça, et sur tous les plans. Et la nuit, commençait mon entraînement de Jedi, si tu veux, où là, je passais dans d'autres plans, de l'énergie, descendre dans mes cellules, parler à mes fractales internes, des choses que j'ai découvertes plus tard avec des yogis, des maîtres asiatiques et tout ça. Mais là, j'étais tout seul. Waouh. Et donc, j'ai eu pendant 16 ans non-stop cet entraînement. Donc, tu as dû apprendre très, très jeune les différents corps qui existent en nous, oui. Le lien entre nous et l'univers, et comment fonctionner malgré ce cadre qui t'a été… Exactement. Oui. Et tu as tout à fait résumé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très riche de beaucoup d'accès à des éléments grâce à l'Internet, grâce à tout ça. Moi, je suis né en 74, donc tant terrestrement, je ne suis pas très vieux, si tu veux, là-dessus. Par contre, l'énergie avec laquelle j'arrive et avec laquelle je joue, c'est comme si j'étais Yoda. C'est-à-dire que j'avais un paradoxe
où j'avais 800 ans, si tu veux, de temps énergétique. Et j'avais, dans mon temps physique, ça correspondait à, il est tout petit, il est bébé, tu sais, comme la série qui sort aujourd'hui où il parle de bébé Yoda, mais il est tout petit, mais il a déjà 75 ans. Et j'avais un différentiel de temps-espace qui était très marqué. Ce qui fait que même là, aujourd'hui, à 46 ans, mais même des anecdotes, quand j'avais 20 ans, 25 ans, je pouvais aller au cinéma et faire passer pour un moins de 16 ans sans aucun problème. Mais quand j'ouvrais la bouche et que je commençais à communiquer, on me disait, c'est pas vrai, t'as pas 25 ans, t'as une expérience de 40, 60. Tu vois, et je disais, mais si, et ok, si vous voulez. Oui, donc il a fallu que tu t'adaptes à ce monde assez rapidement, mais physiquement, intellectuellement, spirituellement et émotionnellement, bien sûr. Bien sûr, il a fallu que tu t'adaptes. Et de trouver les harmoniques et mes harmoniques internes entre ces 4 corps, on va dire, entre chacun de ces corps et le monde, et ensuite mes 4 corps entre eux en interne et mes 4 corps entre eux en externe, et le maelstrom que ça crée, donc l'intrapersonnel, l'interpersonnel et l'infocommunicationnel, tu vois. Donc, et de trouver un chemin là-dessus. Oui, donc quand tu parles de système cellulaire, ou même de cell set dont tu vas nous parler lors du séminaire, tu vas nous parler de ce cell set, bah, tu es complètement légitime, tu as été obligé de travailler au niveau cellulaire pour pouvoir respirer, si je puis dire. Donc, j'ai appris qu'il y avait plusieurs niveaux de respiration, 4 ou il y en avait 4, et que toi, tu étais capable… 5. Et que toi, tu as appris les 5 niveaux, que demain, on peut te prendre comme ça, que tu serais capable de respirer par la peau. Est-ce vrai? Alors, on va enlever le côté fantasmagorique du jeu, même si les X-Men sont très à l'honneur et les super-héros. Mais effectivement, si tu veux, dans le métabolisme naturel, le est un niveau, le niveau plus périphérique, on va dire plus archaïque, sans jugement de valeur, mais c'est-à-dire plus en lien avec le limbique, en lien avec du viscéral, tu vois. Et plus on va explorer des choses, plus c'est comme une espèce de labyrinthe. Tu as le premier niveau, et puis si on reste que là-dessus, ben on va respirer toute sa vie comme ça. Et on ne va pas utiliser les autres au milieu. Et puis à un moment donné, si on utilise quelque chose d'autre, qu'on va trouver dans certaines typologies de respiration liées au yogi, certaines formes de prana, certaines formes de méditation, d'arts martiaux, de marche afghane. Donc chacun a trouvé son chemin, si tu veux, pour l'explorer. On va descendre dans un degré, non pas plus grand, mais plus profond, donc plus petit en termes de circonférence, mais plus dense, plus intense. Ça veut donc dire que si je bloque ma respiration en fonction de ma puissance pulmonaire de base, donc mon coffre pulmonaire, peut-être je tiens, je vais dire bêtement, je prends des chiffres arbitraires, peut-être je tiens 1 minute en apnée. Quand je vais arriver à la fin de cette minute, j'ai une espèce de réflexe de survie qui veut que je prenne de l'oxygène parce que mon système se met en mouvement. Si à ce moment-là, j'ai un état particulier, une pratique particulière, clac, il peut s'opérer un petit clapet à l'intérieur et je descends au niveau. Et là, j'ai encore 30 ou 40 secondes, alors que la seconde avant, je pensais que j'allais mourir asphyxié. Et là, ça ouvre d'autres particularités dans le corps. Et ça va se produire 5 fois, 5 niveaux de respiration. Et quand on active le 5e niveau de respiration, alors qu'on est arrivé avec, c'est juste qu'on ne nous a pas appris à l'utiliser dès le début. Tu vois, donc on va passer notre vie à essayer de récupérer le matériel avec lequel on est arrivé en disant ouais, c'est génial, j'ai découvert quelque chose de fantastique. Ce qui est fantastique, c'est de recouvrer la chose à laquelle on est arrivé. Mais il n'y a pas à s'extasier. C'est comme aujourd'hui, quand les gens parlent de storytelling, ils disent de la nouveauté. Dès qu'on a dessiné des peintures rupestres dans des cavernes, c'était du storytelling. Donc ça a 2000 ans, 3000 ans. Et puis quand on va aller en Égypte, ça a 5000 ans. Donc 4000, je ne suis pas un expert en histoire. Donc si tu veux, on a une tendance à vouloir customiser ce qui est déjà là pour légitimer en fait presque une fainéantise de nous-mêmes. Plutôt que d'aller explorer ce qui est là et de lui donner une transcendance, mais de rester avec un profil humble et simple sur la magnificence de cet insignifiant. Ce qui fait que dès que tu as ce système-là, qu'est-ce que je me suis aperçu au fil de mes années? C'est qu'effectivement, en capacité respiratoire, c'est-à-dire sur ce premier cercle dont je parle, il est mesurable d'un point de vue physique grâce à une spiro, des tests pneumologiques et co. Et moi, j'utilisais 30-35% de cette capacité. Ça veut dire qu'en utilisant que 35% de ta capacité respiratoire, d'un point de vue médical ou sportif, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que tu vas faire 1 kilomètre en nageant. En fait, 30% ne permettent pas de faire 1 kilomètre en nageant si on applique les lois classiques. Okay? Sauf que
à un moment donné, et même si tu as un mental d'acier, tu vas pouvoir multiplier des choses jusqu'à un certain seuil. Le mental te poussera quelque part, mais tu arriveras quand même à une barrière comme le mur du son avec la vitesse ou le mur de la lumière, tu vois. Donc, ça a fait un blocage, ça bloque, tu vois. Mais on s'était aperçu qu'à un moment donné, on me faisait des tests, et moi, j'aimais bien pousser, j'aime bien moi, pousser ma machine, tu vois. Et du coup, au début, les gens disaient, vu le profil qu'il a, nanana, alors, quand vous dites que vous n'en pouvez plus, on arrête, et puis on sait que vous êtes là. Mais l'objet, pour moi, quand je teste, c'est de pousser ma machine pour aller au bout, sinon on ne peut pas réellement exploiter les données. Tu vois, et on ment en fait. Donc je vois pas l'intérêt de faire un test si je le fais qu'à moitié. Et donc j'étais concentré vraiment, j'avais appris plein de choses de concentration, yogi, art martial, donc je me mettais à mon service. Et au fur et à mesure, je voyais les médecins autour qui disaient, ok, donc là si vous pouvez plus, vous levez la main. Et tellement j'étais concentré, là si vous pouvez plus, vous clignez d'un œil, tu vois, parce qu'ils voyaient et ils voyaient la courbe d'oxygène qui tombait de manière alarmante dans leurs critères. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis arrivé dans les courbes où, normalement, donc je prends vraiment la norme, au sens classique du premier niveau de respiration, j'aurais dû tomber dans les vapes. Et j'ai continué. Et j'aurais dû tomber dans le coma. Et j'ai continué. Donc, tu ne peux pas courir dans ta puissance là-dessus et être à moins de 8% de capacité respiratoire. Il y a d'autres choses qui s'animent. Mais là où ça les a ébranlés, c'est qu'à ce moment-là, ça active autre chose à l'intérieur du corps, qu'on pourrait qualifier de magique si tu prenais la terminologie, mais je vais dire plutôt de beau, tu vois, la beauté du vivant. C'est que j'ai fait un inverse, un rétrocontrôle. Mon système a activé les autres circuits de respiration qui ont créé des canaux supérieurs et je suis passé de mon basal de 38%, 36% de capacité respiratoire à 82% de capacité respiratoire. Oh, j'ai des frissons. Et donc là, j'ai pu avoir un regain d'effet. Et là, pour le corps médical, c'est très problématique ça. En revanche, pour un yogi, c'est très naturel. Pour un maître d'arts martiaux, c'est une évidence. Wow. Et une partie de la médecine aujourd'hui commence à bouger, tu vois. Donc, oui, si tu m'attrapes la gorge, mon corps sait respirer différemment. D'accord. Après, il y a un seuil à partir duquel je ne pourrais pas aller au-delà parce que je n'ai pas forcément muté aussi loin. Oui, c'est vrai que… alors, je dirais pas, je parlerai pas de fainéantie, je dirais plutôt que on n'a pas eu besoin d'apprendre ces 5 niveaux de respiration. Et là, quand tu m'as parlé de ton expérience, ça m'a donné des frissons. Je comprends mieux pourquoi tu as été coach de sportif à haut niveau. Ben ouais, parce qu'en fait, si tu veux, très vite, je me suis aperçu, au début, c'était un peu inattendu pour moi, tu vois, parce que j'avais pas le physique qui correspondait à ça, tu vois. Par contre, j'avais le mental qui avait été entraîné très puissamment. Et je pouvais faire le lien avec le corps. Du coup, quand je me suis retrouvé avec des sportifs de haut niveau, au début, c'était avec mon contemporain, je ne comprenais pas pourquoi ils s'arrêtaient dès que la douleur devenait trop dure. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne pouvaient pas aller au-delà de l'effort. Vraiment, intellectuellement, je ne comprenais pas parce que moi, c'était mon mode opératoire, ma référence de base, en fait. Je n'avais pas fait d'effort particulier. J'avais juste choisi non pas de survivre, mais de me suradapter. Donc, je n'ai jamais vécu tout ce que j'ai narré comme des choses violentes, c'est pas le bon terme, mais des choses dures. C'était pas je le survis, je dois me battre. Non, c'était génial, il faut que je trouve un autre chemin. Dès qu'il y avait un problème, super, il y a autre chose. Ça veut dire qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Et si ça n'existe pas, encore mieux, je dois le créer. Mental de Jedi, de samouraï. Tu avais déjà le mental de samouraï. Il était là, en tout cas, tu vois. Et après, ben, il y a eu un choix qui s'est opéré. J'avais le choix de refuser cet état-là à l'intérieur de moi. Et pour une raison, je ne sais pas, que j'ignore ou j'ignore pas, mais en tout cas, j'ai pris le choix de ne pas refuser cet état-là, même si c'était plus délicat, peut-être plus difficile, peut-être plus. Mais il n'y a rien que. Je regrette du coup, chaque jour dans mon existence terrestre qui s'opère est un plus par rapport à mon jour d'avant. Je n'ai pas un jour qui est tu vois, un regain de nostalgie. Oh, c'était mieux avant. C'est je gagne en millésime. Je ne vieillis pas, je me millésime. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'aime beaucoup. C'est très prétentieux, mais je m'en fous, je l'assume. Tu vois. Oui, mais tu es à boire, on boit tes paroles, Tu peux te permettre de dire que tu as millésime, vraiment. Et merci beaucoup de nous avoir confié cette partie-là de ton histoire, mais qui est vraiment un bel exemple pour toutes les personnes qui t'écoutent aujourd'hui. Tu vas peut-être ouvrir la voie à des personnes qui ont besoin de l'entendre. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard.
Et du coup, ça m'amène à la question de ta présence au séminaire. De quoi vas-tu nous parler? Dis-moi. Alors, j'ai choisi volontairement l'intitulé de ce séminaire. Il était une fois un enfant des étoiles, parce que pour moi, effectivement, c'est comme un conte qui est très riche de plein de symboles, de plein de métaphores, une histoire, un voyage. Et ce voyage-là, on a deux manières de le voir ou de le vivre. Soit on regarde ça comme sur un écran de télé, j'appelle ça regarder ça comme une grenouille, c'est on se cale sur l'écran et puis on fait comme ça, puis on ne bouge pas. Si on décide de le vivre comme une méditation profonde et consciente en même temps, on fait le voyage avec la personne qui nous invite à explorer en live des choses et on les retourne en live. Peut-être là, on mettrait peut-être 2, 3, 4, 5 ans de thérapie parce que j'ai déjà expérimenté de faire vivre des voyages comme ça et pas on se déconnecte, on le vit avec des vraies réponses, des vraies interactions, des vrais schémas de business, de marketing, mais un marketing écologique qui nous apprend quelque chose à l'intérieur de nous, un pricing cellulaire qui fait résonner les cellules pour qu'elles se remettent à vibrer, pas comme juste de l'eau, mais de l'or qui communique plus vite l'information et en même temps qui disent mais oui, mais pourquoi je ne pose pas mon produit à ce prix-là qui fait sens? Parce que ça résonne maintenant et je sais quel est le prix intérieur de cette chose-là et pas l'analyse intellectuelle de ce qu'il faudrait. Et au travers de ce voyage atelier, si tu veux, utilisons les termes de chacun là où il l'estime juste, eh bien, les gens vont pouvoir aller de ça. Et ce que j'aime, moi, dans cette édition, Leader, donc l'idée, ce parti féminine, parce qu'il s'agit de ça pour moi, c'est du féminin, pas de la femme, du féminin, qui a cette capacité d'ouverture, d'écoute, d'accueil. Et ensuite, une fois qu'elle est là, on la rassemble. On lui donne une dimension, une présence masculine pour lui donner un sens, pas dans le sens la signification, dans le sens la direction, tu vois. Et là, ce que j'adore, moi, et j'ai vraiment un grand honneur, et à contribuer à ton séminaire, mais à être à ce leader-là, que je sais que tu appelles leader 4, parce que c'est la 4e promotion de génération. Mais moi, dans mon monde qui est à la fois français et américain, j'appelle ça leader 4, parce que ça me fait penser aux 4 fantastiques, donc les 4 fantastiques, mais c'est plutôt leader for what? Et c'est là où chacun va pouvoir dire, pour moi, peut-être ce leader fort, il est for joy, for happy, for fun, for I don't know what. Tu vois, donc c'est for what. Et c'est ça que je vais inviter chacun. Et dès le début de ce séminaire, de dire, OK, connectez-vous avec votre enfant intérieur, votre enfant des étoiles, et donnez-vous la dimension de ce visionnaire-là, qui ne se déconnecte pas de la réalité ou du monde, mais qui a le courage, et c'est le terme, qui a le courage d'attraper cette énergie, quelle que soit sa manière de l'appréhender, d'oser le poser, dire je suis un enfant des étoiles, et de le tenir, dire que je deviens un roi ou un pharaon, mais pas je me prends pour un dieu. J'ai cette partie-là qui s'exprime dans sa simplicité. Et là, on touche la magnificence de l'insignifiant. On lui donne toute sa beauté. Et c'est ça que je viens soutenir, d'en dire, c'est des petites choses qui donnent la puissance du monde et qui, ensemble, en collaborant, en s'harmonisant, permettent des choses que personne, chacun ou individuellement, ne sommes peut-être même capables d'appréhender. Donc, de collaborer à ce leader fort, et fort F-O-R-T, tu vois, on pourrait dire. Exactement, j'allais le dire, parce qu'on pourrait le franciser avec fort F-O-R-T, avec de fortes émotions, de fortes expériences. Et je pense que c'est vrai, je vais t'avouer que ça va être la première fois que je vais vivre un atelier basé sur une modification cellulaire pour justement profiter du séminaire entièrement. C'est-à-dire que je vais même changer de place, je vais te mettre en premier pour que, oui, parce que oui, tu ouvriras donc le séminaire pour justement préparer nos cellules au séminaire pour toute la journée. Et c'est toi d'ailleurs qui clôture le séminaire. Tout à fait. Et c'est vrai que, comme tu le dis là, on n'est plus à une époque où pour activer un état cellulaire, on est obligé de passer 10 ans en haut du Tibet, 15 ans dans une forêt en Thaïlande, se déconnecter. Ce n'est plus vrai. On peut, en épluchant des carottes, être connecté. Tu sais, un des plus grands enseignements qui m'a été donné avec un très grand maître aujourd'hui en Asie, c'est que la première session que j'ai eue de travail avec lui, il n'a pas voulu qu'on aille dans le temple, il n'a pas voulu qu'on aille en forêt, rien, nothing. Donc je disais, ok, c'est quoi ce guignol même, tu vois, là-dessus. Il m'a dit, venez avec moi dans la cuisine. Je dis, ok. Et on a épluché les carottes. J'adore. Et j'ai dit, ok, il est complètement barjot, quoi, tu vois, il a vrillé.
Et il m'a dit, j'ai commencé, donc j'ai épluché les carottes. Et à un moment donné, il me fait, vous faites quoi? Je dis, bah, j'épluche les carottes. Et il me dit, oui, mais là, vous n'y êtes pas du tout. Et là, si tu veux, la leçon a commencé. C'est, OK, éplucher les carottes, ce n'est pas une technique, c'est une présence. Et si vous êtes capable ensuite d'avoir cette présence dans tout ce que vous faites, quand vous faites l'amour, quand vous dites bonjour, quand vous allez chercher le pain, quand vous travaillez sur votre truc, quand vous enseignez, OK, là, vous pourrez commencer à dire, OK, je commence à être sur mon chemin. Et tu vois, et c'était très puissant. Et du coup, j'ai eu plein de mes enseignements du début avec lui qui ont été dans une cuisine. Il m'a fait faire la vaisselle, il m'a fait essuyer la vaisselle. Il a refusé la deuxième fois que j'ai essuyé la vaisselle. J'ai dit, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas assez centré. Pour vous, c'est pas possible. Vous avez juste essuyé. J'étais un peu vexé. Et au moment où j'ai pris le plat pour essuyer, j'ai failli le laisser tomber. Il a fait, vous n'êtes vraiment pas prêt. Tu vois, et c'est ça la beauté. C'est plein de petites choses. Et on pense qu'il faut prendre le temps de dire, il faut que je cours à faire mon yoga. Et en fait, non. Quand je passe l'aspirateur, je peux être totalement connecté et je peux nettoyer quelque chose à l'intérieur de moi en étant en présence en même temps qu'eux. On a une simultanée de notre vitesse de vie. Et effectivement, ce que je t'ai proposé dans nos échanges, c'est qu'on peut vivre un séminaire, pas que le tien, mais ça ouvre une voie de manière cellulaire. C'est-à-dire qu'ensuite, on peut aller sur un séminaire d'Anthony Robbins, on peut aller voir du truc très business, du truc très dur, du truc mais quand on le vit comme ça, voilà ce que effectivement on propose comme expérience, tu vois, tout en étant très corrélé à des applicatifs business, des postures sociétales, du marketing, de la stratégie, mais on a à l'intérieur tout un champ stratégie business. C'était l'opération de nos cellules, l'ordinateur, c'est pareil. Parce que très souvent, voilà, on se dit, voilà, je veux exploser mon business, faire de l'année 2020 ma meilleure année, en sachant que c'est en 2021 qu'on commence la nouvelle décennie. Mais on est penché sur la technique, sur les techniques marketing, sur le trafic, sur les prix, etc., sur nos stratégies. Et là, mais on oublie l'essentiel. On oublie notre fort, comme tu dis, le fort, le pourquoi. On oublie notre énergie, on oublie notre connexion au monde. Et c'est vrai que si on utilise la loi de Pareto, le business, c'est quand même, selon moi, plus de 80% en dehors justement de cette technique-là. Oui, et tu as tout à fait résumé, si tu veux, l'objet là, puisque dans l'instant de ce Facebook Live, quand tu m'as demandé quel est le titre de ton Facebook Live, je t'ai dit, s'il vous plaît, dessine-moi une légende en référence au Petit Prince. Là-dessus, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Et souvent, les gens disent, mais c'est s'il te plaît, dessine-moi un mouton ou s'il vous plaît, dessinez-moi. Non, c'est s'il vous plaît, dessine-moi. Ça veut dire qu'au début, j'ouvre, c'est un aloha, j'ouvre comme bonjour. S'il vous plaît, je ne vous connais pas. Mais en même temps, j'ai envie de vous parler de moi, donc dessine-moi à moi ta vision du mouton, ta vision de la légende. Pas comment moi je devrais penser une légende, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que si vous relisez Le Petit Prince, quand l'aviateur lui fait le mouton, il dit non, c'est pas ça. Lui il est trop gros, lui il dort, lui machin. Et l'aviateur excédé, il fait quoi? Une boîte avec 3 trous qui correspond à son état de l'instant. Et là, le Petit Prince dit oui, c'est ça. Oh, il s'est endormi. Et c'est ça, cette beauté-là. Si, quand tu interroges quelqu'un qui te parle vraiment de lui dans l'instant avec vulnérabilité, pas faiblesse, vulnérabilité, quand tu demandes mon histoire, je peux l'ouvrir avec vulnérabilité. Mais comme j'ai ouvert les capteurs, l'énergie qui circule, j'ai beaucoup de puissance, donc je crains rien. Exactement. Exactement. J'ai envie de finir là-dessus, si tu veux. Et c'est ça que moi, j'ai envie de soutenir, de contribuer, de proposer même. Je tourne un peu la tête comme un Sylvain dans les films de Miyazaki, avec un peu de poésie. C'est ça qui est possible. On peut s'autoriser à décaler un petit peu ça et s'autoriser. Et puis, il y a des moments, hop, c'est un petit peu difficile, on a besoin de revenir sur nos références. On revient sur notre market, on revient sur notre vie de tous les jours, on revient sur notre relation. Et en même temps, de temps en temps, on peut repartir. Et à un moment donné, il s'installe une dent, croyance, de volonté, d'être-té, et externe entre ce qu'il y a dedans de moi, ce qu'il y a à l'extérieur de moi. Et tout ça prend une osmose particulière. Et là, on arrive à quelque chose de la beauté du vivant pour moi, en tout cas, la poésie. Voilà, en quelques mots. C'est beaucoup de poésie. Ça ne m'étonne pas que tu aies tiré le titre du Petit Prince.
Est-ce que tu m'entends, Fabien? Oui, oui, parfaitement. Parce que là, ton image est figée chez moi, donc OK. C'est vrai que quand tu Ça veut parles, dire qu'il va falloir s'arrêter. bah, il faut savoir, oui, 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 oui. Mais quand je pense au Petit Prince, je me dis que cet ouvrage-là, on peut le lire à n'importe quel âge, Mm. on le lira différemment. Il est très symptomatique de notre vision du monde, de notre état interne. Et c'est complètement corrélé avec ce que tu viens de nous décrire. C'est une très, très belle référence. Pour moi, c'était la référence et avec Le Petit Prince, c'est le premier livre que j'ai lu par moi-même en me disant oh, je suis pas tout seul, il y a un espoir. Ah, c'est superbe, c'est Tu superbe. vois. Alors, une dernière question avant qu'on se quitte. Vas-y. Selon toi, pourquoi les personnes qui nous écoutent là maintenant devraient venir le 8 février à Rennes? Je vais avoir trois réponses intriquées. La première, c'est que dans le pourquoi, ils doivent s'interroger sur deux choses. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'ils ressentent un appel vers cet élément que tu poses et que tu proposes? C'est la première des questions au-delà de leur tête. Est-ce qu'ils ont un appel vers? C'est cette espèce d'appel du héros. La deuxième, ils peuvent avoir un appel, mais c'est peut-être pas le moment pour eux. Et pas en se racontant une mauvaise histoire, le courage de l'appel et de dire ok, c'est pas le moment ou c'est le moment, quoi qu'il advienne, je mets en place les conditions. Souvent, lorsque c'est vraiment important pour quelqu'un, il trouve tous les moyens d'y arriver. Quand il se raconte des histoires, il trouve toutes les excuses. Et c'est là où il faut faire attention à ses égos pour écouter cet enfant. Donc c'est l'appel et c'est le momentum, alors j'enclenche. Je respecte le vivant qui m'a jamais emmené dans le mur. Ma tête, elle m'a emmené 10 fois dans le mur, mais pas mon vivant. Sinon, je serais mort maintenant et j'aurais pas trouvé les chemins, etc., quelles que soient les expériences de vie. C'est la première, de s'écouter et oser par contre s'écouter. Et comme tu t'entends, mon ton échange et y aller quand ça dit go, pas se mentir là-dessus. C'est le premier. Le deuxième, c'est que par ton êtreté à toi, Hermina, tu soutiens des champs de possibles, des champs d'expérience nouveaux, différents, pas mieux, pas au-dessous, autres. Et ça, c'en est un. C'en est un où tu as invité à ta table des visionnaires, c'est-à-dire des gens qui ont osé, à leur manière, vivre quelque chose. Donc, si des gens sentent l'appel de la vision, l'appel de oser rêver, ou je ne sais pas quel est le terme, parce que tu as le rêveur ingénieux qui sera présent, tu as le poète, donc il y a vraiment le magicien, donc c'est presque des archétypes. Et on peut trouver un petit bout de magie, un petit peu de poésie, un petit peu de rêveur. Et du coup, bah, s'il y a ça là, et moi j'ai besoin peut-être dans ma vie de 3 grains de poésie, de pincées, de rêverie, alors c'est un endroit idéal, très Disney et Miyazaki mélangés, avec un peu de futuriste, où chacun va y trouver la partie dans son monde à lui qui lui permet de sortir de ses sillages pour s'autoriser à révéler un peu plus ce qu'il est. Et là, il a un cheptel, une concentration. Alors que sinon, il va devoir peut-être aller voir ce que fait Fabien à un moment donné, peut-être aller voir ce que fait Dao à un moment donné, peut-être aller voir ce que fait Sébastien à un moment donné, et il va y passer, et puis eux, ils ne sont pas disponibles, ils sont aux États-Unis, ils reviennent là, et là, ils viennent tous au même endroit. Exactement. Donc, ça me semble assez une aubaine, si je puis dire, tu vois. Oui, 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 Et parce que pour vous choper, c'est pas évident, hein. Je ne voilà, bah, sais comme pas tout comment. visionnaire, tu vois, comme tout visionnaire, tu vois, on bouge, Oui, on suit le vivant, le flux de la vie. Et le dernier élément là-dessus, c'est qu'ils s'écoutent, ils ont le sens que toi, tu offres des possibilités, ça c'en est une, un champ de possibles, et que ces visionnaires se rencontrent ici sous ton entremise parce que tu les soutiens et tu les portes à se rencontrer, tu les invites à se rencontrer. Et la dernière, bah, ça va être qu'il y a d'autres gens qui, comme eux, vont venir peut-être d'un bout de la planète ou de la même Terre, peu importe. Et là, ils ont une chance inouïe de rencontrer des gens avec lesquels ils vont pas être en défaut de parler rêve ou parler vision. Alors que peut-être dans leur configuration classique, leur situation, quand ils vont parler ça, on va les ramener à des trucs très froids. Oui, mais tu rêves, mais ça sera pas possible, blablabla. Bla, bla, bla. Là, les gens qui vont être sur scène vont dire bah, peut-être qu'on vous a dit ça, mais moi j'ai créé 3 sociétés avec 4 départements qui sont 12 sociétés dans 3 pays différents. Donc oui, c'est pas possible, d'accord, si vous voulez, mais je l'ai fait. hmm. Et l'autre qui va dire, bah ouais, moi j'ai démarré là, j'ai fait ce truc-là, mais moi je viens de vendre ma société là, je crée 3 univers avec ça. D'accord, c'est pas possible, mais je l'ai fait. Hmm. Donc à un moment donné, le c'est pas possible, mais je l'ai fait, bah dit, bah oui, c'est possible. Par Oui, contre, on comprend bien, c'est peut-être pas de la manière dont vous avez pensé.
Donc là, et c'est le dernier qui est peut-être le plus riche pour moi, tu vois, c'est qu'ils peuvent rencontrer d'autres comme eux, qui peut-être il leur manque, et peuvent échanger avec d'autres, parce qu'on pourrait dire, bah, celui qui est sur la scène, si tu veux, il est plus avancé que moi dans ce processus, pas en termes d'être, mais dans ce processus, oui, mais il est presque inaccessible, même s'il se rend accessible, par rapport à là où je suis. Oui, mais celui qui est à côté de moi, il est pareil que moi. Et puis on va se rendre compte qu'avec des visionnaires, la particularité, c'est qu'il y a des moments, si tu tournes, il est assis à côté de toi. Parce qu'il peut être sur une scène pour donner le message, mais en fait, là où il s'amuse le plus, c'est quand il est dans la foule. Donc, j'accepte la scène que tu proposes en backstage, homestage, tu veux, mais la place qui est la mieux pour moi quand je viens à ton séminaire, c'est quand je quitte la scène. Je peux m'asseoir ici, je peux m'asseoir à droite, je peux boire un coup avec un, je peux discuter avec l'autre, et c'est ça que je trouve d'une richesse incroyable. Donc, ça veut dire que l'autre à côté de toi, il est d'une richesse, il a sûrement une clé de complémentarité de ton avancée, de ton partenariat, de ton être-té. Et là, tu dis, ben, on a ouvert une scène, on a fait venir des visionnaires, on a créé un mood, tu soutiens ce truc-là, tu mets de la dynamique, de l'énergie, du temps, de l'argent dans cette triade naturelle de vie, si tu veux, pour permettre à des gens, et des gens peuvent s'autoriser ça et vont pouvoir vivre une expérience, mais surtout la partager avec d'autres et repartir riche de ça avec plein d'autres. Oui. Et ça, c'est l'élément clé. Voilà, c'est accoucher de plein de petits bébés d'idées, de partenariats, oui. de visions et de soleil en plein hiver. Et surtout qu'on ne sera pas dans la foule. On sera vraiment en nombre limité. Il n'y aura pas plus de 100 personnes de toute façon. Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est qu'on est tous au même niveau, on est tous entendus, écoutés, soutenus et vraiment, et de vous avoir, vous, de pouvoir avoir l'opportunité d'échanger avec vous tel un cerveau collectif aussi, avec les personnes qui seront présentes, ça va faire toute la différence. Sans parler de ta générosité, Fabien, parce que au précédent leader, tu es venu en tant que personne du public et tu m'as épaté, tu es venu avec un grand carton d'ouvrages que tu as donné généreusement, donc des ouvrages qui sont les bébés en fin de compte de ta compagne, Maïti, qui est exceptionnelle, qui sera présente, qui est auteure, conférencière, qui a un parcours vraiment extraordinaire. Oh là là, j'ai eu, ça va être un véritable bonheur d'échanger également avec ta compagne, avec toutes les autres personnes qui seront présentes. Et puis je sais que tu vas donner des présents, mais voilà, je le sais déjà. Tu as raison. Tu as des choses que tu caches sous le chapeau et qui dépasseront largement l'investissement que les personnes qui nous écoutent là actuellement vont donner pour pouvoir participer. Donc voilà. Le plus grand prix, tu sais, le plus grand prix pour elle, c'est que là, moi j'aurais aimé avoir ça il y a 5, 10, 15, 20 ans, pour être très honnête, tu vois. Il y a un espace où j'aurais pu arriver avec mon enfant des étoiles et dire j'ai le droit de parler au nom de mon enfant des étoiles. Ou de mon enfant intérieur si le mot enfant des étoiles gêne les gens. Et ça, moi, j'ai pas de prix à mettre en face. Exactement. Tu as tout à fait saisi la subtilité du séminaire. Donc, il y a un séminaire de cœur, de convivialité, très riche en valeurs humaines, mais également en expérience et également pour nous enrichir dans les autres domaines de vie. Voilà. Et en applicatif business aussi. Oui, tout à fait. Marketing. Du corps, tout ça. Oui, tout à fait. Il y aura aussi des femmes, donc Biba qui va venir de Miami, Farida, voilà, moi je serai là également, donc avec cet équilibre entre le yin et le yang, mais aussi bien hommes et femmes, donc voilà. Et je te remercie énormément pour ta participation. Je te considère déjà comme le parrain de cette 4e édition et je sais que ça va être magique. Ben, allons-y pour la magie, allons-y pour la poésie, et puis en tout cas je t'embrasse fort. Je te remercie de ce temps-là. Je sais qu'on a grignoté sur le temps, mais ça, c'est mon côté un peu Einstein qui prend le temps à jouer avec. Je vais regarder. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des… il faut que je regarde éventuellement s'il y a eu des… non, alors,
De toute façon, si des personnes ont envie de te poser des questions, elles peuvent le faire sous le Facebook Live et échanger avec toi par la suite. Voilà, en sachant que dès lors que vous vous inscrivez, vous faites partie ensuite d'un groupe Facebook privé où vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, poser des questions en amont aux experts et avoir une idée de qui sera présent et vous préparer en amont pour ce séminaire qui aura lieu dans exactement 1 mois. Merci beaucoup Fabien pour ta présence et pour ce Facebook Live. Et j'ai vraiment hâte de te serrer dans mes bras dans 1 mois. Moi aussi, je t'embrasse. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir à vous tous. À bientôt.